Encore une fois, gardez les pouces repliés, soyez détendus et au dernier moment, contractez-vous à l'impact. C'est ainsi qu'on obtient la vitesse. Ce que vous voyez à présent, c'est le héron. Traditionnellement, dans certains styles, ils attaquent juste comme ça. Mais à moins que vous soyez prêt à passer des années à vous entraîner pour durcir vos doigts, la façon la plus simple d'utiliser un objet, un stylo, une baguette, c'est la position idéale car vos doigts supportent l'objet. Si vous le teniez ainsi, il risquerait de casser. Et il casserait avant que vous ayez pu porter votre attaque. L'idéal, c'est quand vous ne pouvez pas voir si je l'ai ou pas dans la main. C'est parti, c'est revenu. C'est l'idéal quand vous êtes face à votre adversaire. J'attaque l'œil, je peux lui crever l'œil. J'attaque sous la mâchoire. Je vais frapper à la base du cou, derrière. Là encore, ça peut être mortel. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point un stylo peut être dangereux. Ici, par exemple. C'est très facile. Il faut se méfier des gens. Voilà ce que je veux dire. En se serrant la main, par exemple. C'est pourquoi les orientaux préfèrent une courbette. On peut très facilement prendre l'avantage sur un adversaire en lui serrant la main. Par exemple, je viens pour lui serrer la main, il tend son bras, je le contourne en saisissant sa main, et je vais frapper l'artère sous-clavière. Ce qui provoque la mort. Bien sûr, on peut attaquer le bras et toutes sortes d'endroits, mais ce n'est pas le but de cette cassette. Quoi qu'il en soit, si vous voyez quelqu'un tenir sa main ainsi, vous devez soupçonner qu'il est armé. Si vous avez à utiliser une arme de ce genre, c'est ainsi qu'il faudra la tenir. Et c'est une autre façon de frapper. Un objet très simple, un stylo que vous avez toujours sur vous à portée de la main. Autre chose à propos du héron, vous pouvez attaquer en haut et hop, vous attaquez en bas, par en dessous. Facile et intéressant, une attaque circulaire, extérieure, intérieure. Par exemple, il me bloque en haut, ici. En fait, il m'aide à frapper en bas. La frappe du héron permet de feinter l'adversaire et de l'induire en erreur. Je frappe dans sa jambe ou au parti. On tient l'objet, on le renforce de tous les côtés avec ses doigts. Ainsi, il n'y a pas de pression pour le casser. Voici à présent le chuteau ou sabre de main. Son utilisation idéale rejoint celle du léopard. Il est destiné à attaquer successivement des parties vulnérables du corps humain. Par exemple, frapper au testicule, armé, frapper à la gorge. Ce que j'aime dans cette technique, c'est la vitesse. Comme la main est ouverte, on peut fouetter la frappe et la vitesse est 30 à 40% supérieure à celle d'un coup de poing. Les gens se battent souvent à coups de poing. Si vous êtes un peu lent ainsi,
Vous devriez songer à changer de posture et à travailler main ouverte. Si vous apprenez à générer une rotation du bassin, vous pouvez donner une force incroyable à cette technique. C'est parfait pour frapper sous la mâchoire, à la gorge et aussi à la nuque. Si vous voulez vous entraîner à la maison, une petite tape suffit et il verra les étoiles. Croyez-le ou pas, en frappant ainsi, vous prenez le risque de vous blesser, car la tête est très dure. Vous pouvez vous casser la main. Alors qu'avec le tranchant, si vous frappez trop, la main peut revenir pour un étranglement. C'est un autre avantage de cette arme. On peut parfois manquer sa cible. Le sabre de main est idéal pour frapper une articulation. C'est idéal parce que le point peut glisser. Avec le tranchant, je peux enchaîner en clé et maîtriser mon adversaire. La surface de frappe, ce n'est pas à l'extérieur de la main, ça fait vraiment trop mal. C'est l'intérieur de la main et on frappe avec un mouvement de rotation à l'impact. On croit qu'on frappe avec l'extérieur, c'est comme ça que les gens se cassent la main. Au dernier moment, la main pivote et c'est de là que vient la force. On peut s'entraîner à un truc, frapper en bas, puis en haut. C'est un autre avantage de cette technique. Obliger l'adversaire à bloquer. Dans beaucoup de styles traditionnels, l'adversaire va abaisser son bras pour bloquer. Vous pouvez frapper directement au visage. So again, this is what you want to do in regards to developing this particular strike. Again, hitting with the inside edge of the hand here. Very, very deadly, okay, because of the small area. Remember something. Souvenez-vous de ceci. Plus la surface de frappe est petite, plus la force du coup est amplifiée. Par exemple, si je frappe avec 200 livres de force sur un cercle de 16 cm sur son corps, ce sera beaucoup moins dévastateur qu'un coup de 100 livres donné seulement sur 4 cm. C'est la même différence entre être frappé avec un pic à glace et un marteau. On veut envoyer une force à travers son corps. On veut atteindre les organes internes. Pas les muscles, mais l'intérieur du corps. Toucher le cœur, le foie, des organes vitaux qui vont l'immobiliser et ainsi nous donner la victoire. À présent, la paume de la main. Dans la griffe du tigre, les doigts sont écartés. Ici, au contraire, ils sont réunis et la main forme un L afin d'accentuer les muscles de la paume de façon à s'adapter à la cible. Celle-ci peut être la mâchoire, de bas en haut, et aussi les organes internes du corps. Si je frappe comme ça, ça n'est rien d'autre qu'une poussée. Mais si je frappe ainsi, en percutant, on a le même effet qu'avec le poing vertical.
Ça peut servir, par exemple, si vous avez la main cassée. Malgré cela, vous pouvez frapper de cette façon en attaquant un organe vital, le cœur. Vous pouvez frapper assez fort pour briser une valve et provoquer un arrêt cardiaque. Ici, on frappe tellement fort que littéralement on le décolle du sol. Vous pouvez attraper sa ceinture et le frapper de cette façon. Ainsi, non seulement vous brisez la mâchoire, mais vous provoquez un mouvement aller-retour de la tête. Après ça, il aura du mal à bouger sa tête. Et le corps suit les mouvements de la tête. Autre chose. On percute avec la paume et la main revient. Ce n'est pas une poussée. Sinon, ça devient le tigre. Dans la griffe du tigre, les doigts sont écartés. Alors que dans la frappe de la paume, ils sont joints. Le contact est total alors qu'il ne l'est pas avec le tigre. Whereas in the tiger, it's not. See the space in here? I can put my finger in here. Whereas here, it hits that whole forward edge of his jaw, shattering the jaw, shattering the bottom bridge of his teeth. If he's not a smart fighter, si ce n'est pas un combattant expérimenté et qu'il a la bouche ouverte, il y a des chances pour que vous lui coupiez la langue en frappant. So again, bang, hitting right here with that strike, palm heel, driving him. You literally want to drive him up in the air, okay, and down. And so very quick, methodical strike. Striking the body with a palm heel, you want to strike in this fashion, not this way. En frappant encore avec la paume, la main sera horizontale, pas verticale. Si la main est verticale, ce sera pour frapper au bas-ventre. Elle s'y adapte parfaitement. Et le coup fait uriner votre adversaire. Cela génère de la peur et lui fait perdre le contrôle de son corps. La peur monte car il sent qu'il est vraiment en danger. Et parfois, cela nous suffit. Générer la peur et briser son esprit. On ne bat pas un homme, mais son esprit. Brisez l'esprit et vous avez gagné, parfois sans même devoir combattre. Ces techniques sont si dévastatrices, bien exécutées, qu'elles vont effrayer l'adversaire. Là, nous sommes dans la prévention. On peut prévenir une attaque, car il sera tellement effrayé qu'il s'enfuira ou qu'il hésitera à attaquer. Et hésiter dans ce genre de situation revient à méditer horizontalement. Rapidement, je vais vous montrer le revers de poing. Le revers de poing est un mouvement fouetté du poignet. Vous gardez la main ouverte et au dernier moment, vous fermez le poing. Le problème avec cette technique, c'est que vous risquez de blesser votre main si vous frappez un objet dur, comme le côté de la tête ici. Gardez ça en tête. C'est fait pour frapper l'extérieur de la gorge, le nez. Ce mouvement n'est pas destiné au combat réel, mais plutôt, par exemple, pour lutter contre un ivrogne. Si un ivrogne vous importune, voilà la technique pour vous en débarrasser. Mais attention, si vous frappez le sommet de son crâne de toutes vos forces, vous allez vous briser les os de la main.
Et la dernière chose que je désire, si je suis policier, c'est de briser la main qui me sert à tirer et de ne même plus pouvoir dégainer. Souvenez-vous, ce style n'a pas été conçu pour le sport, mais pour des corps d'élite, de la police ou de l'armée. Il y a d'autres techniques qui servent à contrôler un adversaire. Ce que je démontre ici est valable dans une situation de vie ou de mort, tuer ou être tué. Il s'agit d'un combat à mort et il n'y a pas d'autre choix. Donc le revers de poing est une technique de contrôle, pas vraiment une technique de combat. Car la main est trop exposée au danger. Ce que vous pouvez faire cependant, c'est attaquer en revers de poing et finir en frappe du marteau. On frappe avec le dessous du poing. En bas, puis en haut, en revers et en marteau. Avec le revers de poing fouetté pour casser le nez et c'est tout. Un ivrogne vous importune, vous frappez et vous partez. Repoussez-le d'un coup de pied. Il existe beaucoup d'autres techniques. Rappelez-vous, chaque technique est comme une balle. Par exemple, ici, la patte d'ours que je ne vous ai pas montrée, la griffe du tigre, le léopard, le sabre de main. Quand vous frappez, il y a 3 cibles privilégiées. D'abord les yeux, les genoux et les parties. En frappant ces cibles, vous brisez le timing et le rythme de l'adversaire. Ce faisant, vous prenez le contrôle de la situation. Vous pouvez lancer vos attaques, le déséquilibrer, vous échapper. Prendre une arme, faire ce que vous avez à faire pour survivre. Et c'est tout ce qui compte. Merci. Au premier coup d'œil, on ne voit pas la lance. Très facile à cacher. C'était l'arme favorite des ninjas. Une secte particulière de la région de Matsuda. Ils étaient célèbres pour tuer les samouraïs à la lance. Souvent, ils se cachaient dans le toit d'une maison et quand le samouraï arrivait, ils lui transperçaient le crâne. Leurs lances étaient toutes en métal. Et souvent, ils frappaient violemment le katana du samouraï, brisant parfois la lame du sabre. Et le samouraï se retrouvait désarmé. La lance a de nombreux avantages. On peut frapper un cheval, et même un cheval qui charge, et tuer le samouraï. C'est une lance courte, facile à dissimuler sur soi, ou dans une béquille, sans attirer l'attention. Je l'ai trouvée intéressante pour mon style, car elle nous enseigne les 12 angles d'attaque. Si vous maîtrisez ces 12 angles, vous pourrez vous défendre instinctivement en cas d'attaque. Par exemple, voici un angle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Vous apprenez à vous défendre contre un angle ici, que ce soit une batte, un coup de pied, un coup de poing. Vous ne vous défendez pas contre une arme en particulier. Mais contre un angle d'attaque. La meilleure façon, c'est d'apprendre à contrer cet angle. Par exemple, face à un coup de pied, je peux avoir cette arme, ça pourrait être un bout de tuyau aiguisé. Et quand il frappe, pan, je lui brise la jambe. Et j'enchaîne au corps. Je vais vous remontrer ces 12 angles. Dans une prochaine cassette, vous verrez des techniques de lance pratiquées par mes élèves que j'ai incorporées dans l'étude de cette arme. Beaucoup de styles enseignent le sabre, le sai, le nunchaku, mais très peu l'utilisation de la lance courte en combat. De nos jours, il est facile de trouver dans la rue un objet cylindrique avec un bout tranchant, ça peut être un piquet, un tuyau, et d'en faire une arme mortelle. Là encore, dans l'idée d'un combat à mort, tuer ou être tué. Ce style n'est pas un sport, il est conçu pour les forces spéciales, des gens en danger de mort. Voilà une première frappe, une deuxième, un blocage, frappe 3, blocage, frappe 4, blocage, frappe 5, 6. Vous pouvez frapper avec le tranchant externe, avec le manche, avec la lame, à toute volée, et ça vous donne une extension bien supérieure à celle d'un sabre. C'est un autre avantage de la lance courte. Donc le 6, le 7 en diagonale, le 8 en diagonale, le 9 une pique, le 10 retourné, le 11 une frappe verticale, de dos ça donne ceci, en haut et en bas. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.